Donc la connaissance de l'imperceptible, al-ghaib, c'est une chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi quiconque prétend connaître l'imperceptible, comme le font les voyants ou les devins, qui prétendent connaître l'avenir, alors ceux-là, ils mécroient par cette prétention et ils font partie des tawarit. Et nombreux sont ces gens, parmi les sorciers, ou encore les astrologues, comme on le voit aujourd'hui, notamment en fin d'année grégorienne, où les horoscopes se propagent en tout lieu. Ils donnent un signe à chaque personne, et en fonction de ce signe, ils prétendent savoir s'il va être heureux ou malheureux, s'il va gagner de l'argent ou non, s'il va se marier ou non, et ainsi de suite parmi les choses de l'invisible qu'ils prétendent connaître. Et ceci est un grave péché qui relève de la mécréance. Et celui qui lit cet horoscope, en croyant à ce qu'il y a mentionné dedans, alors il a mécru en ce qui était révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est venu dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui va voir un devin, et entre dans cela le fait de lire un horoscope, et croit en ce qu'il lui dit, et croit en ce qui est mentionné dans cet horoscope, il a alors certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il le lit sans croire à ce qu'il y a mentionné dedans, alors il a fait en cela un grave péché, et ses prières ne seront pas acceptées durant 40 jours, comme il est venu dans un autre hadith. On voit donc à travers cela la gravité de ce péché.